Peut-être entreront-ils au service de l'empereur. Mais la mutilation volontaire est sanctionnée, interdite, et l'admission de nouveaux eunuques au palais strictement réglementée. Si la cour impériale continue de leur ouvrir ses portes, c'est surtout pour rester maître de la situation. Toi. Allez-vous-en! Disparaissez! Sous le règne de Yongle, 3000 eunuques vivent à la cité interdite. Au début, une centaine de nouveaux eunuques sont recrutés chaque année, au terme d'une embarrassante procédure destinée à garantir qu'aucun homme apte à procréer ne s'immisce dans l'armée des castrats. Au fil du temps, cet usage prend des proportions inattendues. À genoux. 200 ans plus tard, au début du XVIIe siècle, ce sont finalement 70 000 eunuques qui peuplent les places et palais de la cité interdite. Mutilés et méprisés à l'origine, ces hommes exercent bientôt une remarquable influence à la cour. Prenez vos affaires et suivez-moi. Prosternez-vous. Certains d'entre eux, comme l'architecte Johann Hahn, contribuent par leurs compétences à la prospérité et à la gloire de l'Empire. La plupart, cependant, brillent par leur cupidité et se complaisent dans leur sinécure. En cela, ils paralysent l'appareil d'État jusqu'à le rendre inopérant. Contrairement à la vision de Yongle, cette cité n'est peut-être pas appelée à être éternelle. Li Shimian, oublié de tous au fond de son cachot, a-t-il eu une plus juste vision de l'avenir ? On est à la fin de l'été. Le temps a été lourd. L'orage va frapper le talon d'Achille de la cité interdite. Ses somptueuses toitures à charpente de bois. Les 3 palais principaux sont la proie des flammes. La dynastie Ming se maintiendra au pouvoir malgré ce revers de fortune. 13 empereurs Ming succéderont à Yongle sur le trône du dragon. L'incendie, néanmoins, est un sombre présage pour l'Empire. En 1644, engourdi par le faste et les rituels, paralysé par les intrigues et la trahison, la dynastie Ming est au bord de l'effondrement. Le peuple ploie sous l'impôt. Pourtant, l'État est en faillite. Alors que la révolte populaire gronde aux portes de la cité interdite, le dernier empereur Ming choisit de se suicider sur la colline du Charbon, qui surplombe le palais impérial.
Sur les 70 000 eunuques d'autrefois, il ne reste plus aux côtés de l'empereur qu'un seul serviteur, qui l'accompagnera dans son dernier voyage. La cité interdite, quant à elle, va survivre au chaos et au déclin. Les Mandchous, un puissant peuple des steppes, conquièrent peu après l'Empire du Milieu. Avec ses nouveaux souverains sur le trône du dragon, l'Empire chinois va exister jusqu'en 1911. Et avec lui, Pékin a été le centre de l'Empire chinois pendant plus de 5 siècles. Elle a cessé de l'être sous le joug d'une femme. Yehenara, une concubine qui, à force de charme et de calcul, est parvenue à prendre le pouvoir et à devenir régente sous le nom de Tsui. Son destin est intimement lié à celui de la cité interdite. Tout commence comme dans un conte de fées. Il était une fois une jeune fille de 15 ans, née à Pékin d'une famille modeste, et un jeune prince appelé à succéder à son père à la tête d'un puissant empire. La cité interdite en l'an 1850. L'empereur est mort. La cour est endeuillée, mais une question est déjà sur toutes les lèvres. Qui va épouser le jeune prince Yanfeng? À 20 ans, il est le nouvel empereur de la dynastie Qing, qui règne depuis plus de 2 siècles sur l'Empire du Milieu. 60 jeunes filles issues du clan dynastique sont conviées à la cité interdite. C'est à la mère de Yanfeng qu'il revient de choisir l'épouse de l'empereur, ainsi que ses concubines. Le grand eunuque accueille les prétendantes. Parmi elles se trouve Yehenara, la jeune pékinoise de 15 ans. Devant la porte de la paix céleste, elle doit, comme les autres, prendre congé de sa famille, car l'accès du palais impérial est interdit au commun des mortels. Empruntant l'un des 5 ponts qui enjambent la rivière aux eaux d'or, le cortège longe les fastueux édifices impériaux avant d'accéder enfin au cœur secret de la cité interdite. Le palais de l'harmonie suprême, le centre du monde, ainsi que l'ont voulu les architectes. Car l'architecture est éminemment symbolique, en effet. Les formes, les proportions, les couleurs, tout ici est codifié et possède un sens spirituel, voire un secret.
L'ensemble architectural de la cité interdite obéit aux lois du Feng Shui, mais aussi aux principes du yin et du yang. Le yang représente le sud, clair et chaud. Le yin, c'est le nord, sombre et froid. La cité interdite est agencée selon un axe principal sud-nord, dans un but bien précis, que ces deux forces soient en parfaite harmonie au sein du palais impérial. Mais selon les principes du Feng Shui, il doit toujours y avoir de l'eau au sud et une montagne au nord d'une construction. Comme il n'y avait ni l'un ni l'autre à l'origine, les maîtres d'œuvre ont eu recours à des artifices. Au sud, ils ont créé la rivière aux eaux d'or, tandis qu'ils ont élevé au nord ce que l'on appelle la colline du charbon. Cette montagne devait protéger la cité interdite des mauvais esprits, mais aussi stopper les vents froids en hiver. La rivière, quant à elle, contrebalançait la montagne, mais elle servait aussi à apporter de la fraîcheur en été. En somme, la traditionnelle quête d'harmonie s'accompagnait d'avantages très pratiques. Les critères de sélection des compagnes impériales sont rigoureux, et l'impératrice mère n'en délaisse aucun. Agenouille-toi, jeune fille. Lève les bras. Retourne-toi. L'inspection corporelle s'impose, jusqu'à être humiliante. La jeune fille a-t-elle mauvaise haleine? Dégage-t-elle une quelconque odeur? Est-elle encore vierge? La concubine suivante est Yehenara. Avancez-vous et venez recevoir votre cadeau de fiançailles. Beaucoup m'enviaient car j'étais belle, aurait déclaré un jour Yehenara. Ce ne fut pourtant pas l'avis de l'impératrice mère qui la nomma 5e concubine, le rang le plus bas. Une autre fut élue épouse de l'empereur, qui devra offrir un héritier à la dynastie. Et cette autre devint aussitôt la rivale de l'ambitieuse Yehenara. Yehenara aperçoit l'empereur Yenfond pour la première fois au cours de la cérémonie nuptiale. Il est le fils du ciel, et à ce titre, le seul homme apte à procréer au sein de la cité interdite. 3000 hommes habitent en permanence le palais, mais ce sont tous des eunuques. Selon la pensée chinoise, le rituel du mariage concrétise l'union des deux forces yin et yang, à la fois opposées et complémentaires.